Aujourd'hui, nous allons voir Jésus comme modèle. Comme modèle, sur le titre, j'ai mis Jésus, un modèle de témoignage. Témoignage dans la foi, témoignage dans l'évangélisation, mais aussi témoignage dans l'exhortation, le soutien, l'encouragement, etc. Alors évidemment, c'est un sujet très très vaste, parce que énormément d'axes sur lesquels Jésus nous a montré un modèle. Donc, mais on va voir un petit peu le tronc central, la racine peut-être même, de ce que Jésus a fait et comment il l'a fait pour que nous puissions être ses disciples, c'est-à-dire suivre le Maître. Matthieu chapitre 13, le verset 11, nous lisons. « Je leur parle en parabole, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné de sorte qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent point et ne comprennent point. » Donc l'un des points sur lesquels Jésus appuie, c'est qu'il parle en parabole, mais c'est curieux parce qu'il parle de telle sorte à ce que ceux qui entendent n'entendent pas et ceux qui voient ne voient pas. On va regarder dans le verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » À la limite, là, on comprend un peu en disant « Il est devenu insensible parce qu'il ne voulait pas écouter, parce qu'il ne voulait pas se convertir. Et il ne voulait pas être guéri. » Ce qui peut paraître surprenant, mais soit. Il ne voulait pas de Dieu. Dans Marc, chapitre 4, les versets 11 et 12, Jésus reprend, l'évangéliste Marc reprend les paroles de Jésus et nous les apporte avec quelques nuances. « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » J'ai fait un mix des deux pour avoir un condensé de Matthieu 13, 15 et Marc 4, 11 et 12. Et c'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Comme ça, on retrouve un peu la marque de chacun. « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, que les péchés ne leur soient pardonnés, et que je ne les guérisse. » Donc, on voit qu'il y a des choses communes, et en particulier la conversion. Mais après, il y a des choses qui diffèrent légèrement. Je prends le verset 14, Matthieu 13. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe », c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une décision que Jésus a prise comme ça, de façon opportune, mais c'était prophétisé. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Cette prophétie qui donc dans Ésaïe chapitre 6, le verset 9 et 10, il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse et ne soit point guéri. » Alors là, ça choque. Parce que c'est Dieu qui doit endurcir leur cœur, fermer leurs yeux et boucher leurs oreilles. Pour qu'ils ne se convertissent pas et pour qu'ils ne soient pas guéris. Donc c'est surprenant. Et c'est une reprise dans Isaïe de Deutéronome chapitre 29 au verset 4. Donc on voit bien que c'est entériné, hein, c'est presque martelé, c'est répété. Où il est dit « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Donc c'est surprenant, ça vient bien de Dieu. Je reprends notre texte combiné. Et c'est Dieu qui en a voulu ainsi. On l'a lu dans Ésaïe, puis dans Deutéronome. C'est Dieu qui a choisi ça. Je reprends le texte d'Ésaïe. On voit bien « Rends insensible le cœur de ce peuple », et dans Matthieu et dans Marc,
enfin dans Matthieu, là, particulièrement, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Et Matthieu, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Actes 28, 25 et 27, à 27. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc on a une reprise encore par l'apôtre Paul. Donc on ne peut pas dire que c'est une fois, hein, c'est bien répété. Et là, on voit que Paul insiste sur le fait qu'il y a une citation d'Ésaïe directe, puisque c'est bien au futur, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, c'est au futur. Et ensuite, il dit bien que c'est un passé. Ça veut dire qu'il constate de la réalisation des paroles d'Ésaïe. Et c'est ce que fait l'évangéliste Matthieu. Il constate que la prophétie d'Ésaïe est accomplie. Incroyable. Une prophétie négative. Une prophétie qui dit c'est Dieu qui décide qu'ils ne comprendront pas et qui ne se convertiront pas et qui ne seront pas guéris. C'est incompréhensible. C'est Dieu qui a rendu le cœur du peuple insensible, qui a endurci ses oreilles et qui lui a bouché les yeux. Avec tout ce que cela implique comme conséquence. Point d'interrogation, mystère. Pour comprendre ce mystère, il va falloir regarder le texte d'un petit peu plus près. Et on va tout de suite comprendre, parce qu'il y a, à mon avis, une grosse erreur de traduction sur un mot, qui change tout. Alors d'abord, on va regarder une première partie, parce que le texte est assez long, sur une seule page, ça faisait fouillis, donc j'ai préféré faire en 2 fois. Je reprends le texte. De peur qu'en voyant, il voit. C'est curieux comme formulation, puisque c'est le même verbe, blepo. Blepo qui veut dire qui se voit avec les yeux, c'est quelque chose de matériel qui se voit, qui se perçoit par les sens, qui se comprend, et qui se comprend parce qu'il y a une perception sensorielle, parce qu'il y a des sens qui ont fonctionné, qui se découvre à l'usage par les sens, donc ça c'est blepo, et qui n'aperçoivent point. Là c'est eido. Eido, percevoir, ressentir, voir, constater ce qui est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne perçoivent pas, donc ils le voient bien, ils le comprennent d'une certaine manière, mais ils ne perçoivent pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez la subtilité ? Je pense que ça aurait été mieux peut-être de traduire par percevoir plutôt qu'apercevoir, le verbe. Parce que de peur qu'en voyant, ils voient et qu'ils ne perçoivent pas. Là, on sent plus la profondeur spirituelle qu'ils ont perçue par les sens, ils ont reçu une information sensorielle, ils l'ont analysée, et pas de problème, ils ne sont pas aveugles, hein, donc ils l'ont bien vu, mais ils n'ont pas perçu ce qu'il y avait au fond. Qu'en entendant, ils entendent. Et là, c'est akouo. Akouo qui veut dire entendre, percevoir, comprendre ce qui est dit. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, l'ouïe. Et ils ne comprennent point, le verbe comprendre ici c'est suniemi, suniemi qui veut dire adapter la perception avec la chose perçue. C'est-à-dire qu'en fait ils ne s'adaptent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils entendent bien quelque chose, ils le comprennent, hein, mais ça ne change rien. Disposer ou joindre ensemble dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on est resté au stade, je dirais, physique, émotionnel, mais on n'est pas monté jusqu'à l'esprit. Dans La République, Socrate, sous la plume de Platon, utilise ce terme, on l'a déjà vu, hein, sunienai, une forme dérivée de suniemi, pour parler de la compréhension des réalités éthiques et morales. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas physique, c'est spirituel. De peur que. Mais poté. Mais poté, formé de poté, qui veut dire à un moment ou un autre, et mais négation de la volonté et de la pensée. Une négation absolue. Doit être suivi d'un impératif pour que ce soit une négation. Or, il n'y a pas d'impératif dans la phrase. Donc, ça ne peut pas être une négation, la croix elle est trop haute là, mais elle devrait être en bas, négation de la volonté et de la pensée.
En fait, il faudrait le traduire par, c'est une expression en fait, mais potée, qui devrait se traduire par de peur que jamais. De peur que jamais, en voyant, ils voient mais ils ne perçoivent pas. Et là, ça change tout. Ça change tout parce qu'on voit qu'il y a un but. Il y a un but spirituel et le but, c'est de dépasser de l'ordre du physique et de l'émotionnel. On voit des choses, c'est formidable, mais on ne perçoit pas la puissance spirituelle qu'il y a derrière. J'ai mis les sources de traduction pour justifier cette traduction, parce que ça change vraiment tout. Après, on continue, la deuxième partie, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, c'est toujours blépo, et qu'ils n'entendent, c'est toujours akouo, donc il y a une sorte de répétition, parce que j'ai mis les deux ensemble, parce que sinon il n'y a pas de répétition. J'ai mis Matthieu et Marc ensemble. Comprendre, c'est suniemi. Seconde partie, juste la fin de la phrase. Qui ne se convertissent, épistréphos. Épistréphos qui veut dire se détourner de son ancienne conduite. Et qui ne soit pardonné, aphiémi. Aphiémi qui veut dire rupture, séparation pour autre chose. Donc il y a vraiment un changement fondamental. Quitter, renvoyer, abandonner. Et guérir, iaomai, qui veut dire soigner, guérir, raffermir, consolider. De peur que, à chaque fois, mépoter. Comme je l'ai mis, peut-être. Alors, certains traduisent par peut-être que. Mais c'est pas peut-être que. Mépoter, c'est les deux mots. Donc, j'ai remis ce que j'ai vu tout à l'heure. Le mais, parce que c'est vraiment fondamental. Une négation qui implique des raisons subjectives, personnelles, non explicables. C'est-à-dire que je le sens pas. C'est ça que ça veut dire. Mais il n'y a pas vraiment de raison. Et poter à un autre moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le risque, voilà, c'était que la conversion ne soit le fruit d'une décision subjective, non fondée sur une expérience personnelle objective. Le risque, c'était ça. C'est-à-dire que quelque chose qui impressionne, waouh, j'y vais. Mais il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas quelque chose de profond qui permet de dire je sais pourquoi j'y vais. Là, je ne sais pas. C'est parce que là, je suis une impulsion, pouf, je suis parti. Parce que tout le monde y allait, alors je suis allé avec eux. Mais il n'y a pas de réel fondement profond. Donc ça veut dire que Jésus a parlé en parabole pour que ce qu'il dit puisse mûrir. Il l'a dit d'une certaine manière pour que les gens soient obligés de se poser, réfléchir, et au fur et à mesure de la réflexion, le Saint-Esprit va faire que la terre va devenir bonne pour recevoir la parole de Dieu et porter du fruit. Là, on est un peu dans le cas de figure je reprends l'image du semeur, mais de cette semence qui tombe dans la terre rocailleuse, même si c'est une transposition qui n'est pas réelle, puisque dans la parabole du semeur, la semence, c'est les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu qui sont dans des endroits pierreux, qui démarrent tout de suite, parce que ce sont les enfants de Dieu, c'est Jésus qui nous le dit. Donc ils démarrent tout de suite dans le témoignage d'une façon énorme, parce que ça pousse tout de suite, mais ça ne tient pas dans le temps. Et on va le voir justement un peu plus loin, ce qui se passe. Donc cette phrase, en fait, telle qu'elle est traduite, elle est choquante, alors que dès qu'on a compris le sens de ce que veut Jésus, c'est qu'il demande une expérience profonde, réfléchie, pour pouvoir dire « je me tourne vers Dieu parce que mon Rédempteur est vivant » et pas parce que j'ai été subjugué par quelque chose. Voilà. Dieu a rendu le cœur de certains insensibles, il a endurci leurs oreilles et a bouché leurs yeux, car sinon, ils se seraient convertis et auraient été guéris, consolés, raffermis, sous le coup d'une décision subjective, non fondée sur une expérience personnelle objective. Donc ça veut dire qu'ils auraient été consolés momentanément, mais ça serait retombé derrière. Or, l'objectif, comme tout bon soigneur, c'est de guérir pour toujours. Alors, on fait pas, Jésus n'est pas là pour saupoudrer un peu de bon temps, et puis entre les moments de bon temps, c'est pas possible, quoi. C'est terrible. Non, il est venu pour soigner définitivement, et pour délivrer définitivement. Et c'était ça l'objectif. Voilà pourquoi Jésus parlait en parabole. Donc ça veut dire que ces propos n'avaient pas pour but d'impressionner, ils avaient pour but de faire réfléchir et de donner des éléments qui allaient permettre, avec le temps, de considérer les choses différemment et de les comprendre. De les comprendre et donc, au sens littéral du terme grec utilisé, d'adapter sa perception à ce qui a été dit.
mais sur quelque chose de profond, pas sur un choc. Jésus parlait en parabole pour ne pas générer une émotion forte à sa prédication, laquelle aurait généré une conversion subjective, c'est-à-dire qui n'aurait pas tenu. Quelque chose de rapide, léger, qui ne tient pas dans le temps. On peut lire des statistiques surprenantes. Il y a des gens qui sont passionnés de statistiques, donc ils font des statistiques un peu sur tout. Mais celle-ci m'a interpellé. 90% des personnes converties par le moyen de la prédication de Charles Finney ne sont jamais retournées en arrière. Charles Finney fut une figure importante du protestantisme américain. Il contribua notamment au second grand réveil qui toucha les États-Unis dans les années 1790 à 1870. Il influença les théologies revivalistes et systématiques. De 1851 à 1866, il fut le directeur de l'Oberlin College, dans l'Ohio, qui fut la première université américaine à accepter les Noirs et les femmes, c'est-à-dire bien longtemps avant que ce soit le cas pour les autres, un siècle avant. Ou bien un esprit ouvert, et justement sur ce que Dieu donne en réalité, c'est-à-dire l'équité. On a 75% des personnes converties par le moyen de la prédication de Moody ne sont jamais retournées en arrière. Moody, 1837-1899, était un évangéliste et prédicateur américain connu pour son impact significatif dans le mouvement évangélique et le réveil religieux qui a eu lieu aux États-Unis à cette époque. Il a été l'une des figures prédominantes du mouvement évangélique du XIXe siècle et son travail a laissé une empreinte durable sur la scène religieuse américaine et encore aujourd'hui, dans le monde. Seulement 10% des personnes converties par le moyen de la prédication de prédicateurs modernes n'ont pas rétrogradé. Je ne suis pas un fan des statistiques, mais celle-là, elle m'a plu. Parce qu'elle est révélatrice de quelque chose de grave. 10% ne sont pas retournés en arrière. La question, pourquoi un tel déclin dans l'efficacité de la prédication faite en notre temps? Pourquoi? Curieux. Pour certains, le temps des réveils religieux est passé et il ne nous est pas possible d'attendre les mêmes résultats qu'au jour d'autrefois. Voilà, c'est une excuse un peu facile. Voilà, c'était pour dans le temps, c'était pour avant. Ben, aujourd'hui, c'est différent. Pourtant, il y a un texte et Dieu ne change pas. D'autres accusent la vie moderne. Les tentations sont plus nombreuses de nos jours, il est donc plus difficile de vivre une vie chrétienne conséquente. Là encore, justification facile. Pourquoi facile? Parce que les martyrs de l'Église primitive n'ont certainement pas joui d'une vie facile et sont cependant demeurés fermes face aux bêtes féroces et aux bûchers. On ne peut pas dire que leur vie était facile. Et pour autant, on a d'innombrables exemples de gens qui sont restés fermes dans la foi malgré les persécutions et la mort. Donc, ces excuses ne sont pas vraiment fondamentalement valables. Il va falloir réfléchir. Ne serait-ce pas en raison de la différence de prédication? Parce que quand il y a un problème, plutôt que d'accuser les autres, il faut quand même rechercher à voir si ce n'est pas nous qui avons un problème dans notre façon de faire, si on n'a pas les mêmes résultats. C'est peut-être la bonne question à se poser. La Bible déclare que l'homme est un être formé de 3 parties distinctes. Nous l'avons déjà vu, le corps, soma en grec, qui se meut dans la sphère physique, matérielle. Nous en prenons soin en lui assurant la nourriture, l'hygiène et l'exercice. C'est le corps. On prend soin normalement, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent pas trop soin de leur corps, mais bon. L'âme, psyché en grec, psyché, qui se meut essentiellement dans le domaine psychique, de la psyché, justement. Domaine psychique représente ce qu'on appelle la vie naturelle, avec les élans, les réflexes, les instincts, les pulsions, enfin c'est toute la vie naturelle. C'est de ce mot que dérive le terme psychologie, de la psyché. Alors la psychologie, c'est une science qui enseigne la manière d'influencer l'entendement, de cultiver la vie morale et de la guider.
C'est le principe fondamental de la psychologie. Enfin, le principe fondamental de la psychologie est l'action exercée sur les émotions humaines dans le but d'atteindre une fin précise. C'est la psychologie. Une science qui s'est montrée si efficace dans ses applications aux affaires humaines qu'elle a rapidement attiré l'attention des prédicateurs modernes. La psychologie chrétienne. Et un grand nombre d'entre eux ont adopté cette science du monde pour gagner des âmes à Christ. Utiliser la psychologie. Les techniques de psychologie. Ne s'applique en aucun cas à la sphère spirituelle. La psychologie, c'est la psyché. La psyché, c'est les émotions. Donc ça veut dire qu'on aborde par un biais émotionnel l'évangile. Et la troisième partie, c'est l'esprit. L'esprit qui est la sphère spirituelle, justement. Avec pneuma, en grec, terme qui définit la sphère spirituelle. Pour s'adresser à l'esprit de l'homme, il faut employer des principes spirituels. Quand on veut s'adresser au corps, on s'adresse au corps. Quand on veut s'adresser à la psyché, on s'adresse à la psyché. Après, il y a des interactions entre tout ça, bien sûr. Ce n'est pas cloisonné. Tout ça, ça interagit. Mais dans le domaine spirituel, si on veut s'adresser à l'esprit, on utilise non pas des techniques, mais des principes spirituels. La psychologie ne s'applique en aucun cas à la sphère spirituelle, c'est ce que nous avons dit. C'est là le secret du succès du ministère des apôtres, Pierre, Paul, Finney, Moody et bien d'autres, qui n'utilisaient que des principes spirituels pour apporter l'évangile. Autant dans l'évangélisation que dans l'exhortation des chrétiens. Si nous voulons obtenir des résultats probants et durables dans notre vie chrétienne ou dans notre témoignage quotidien, il nous faut abandonner les méthodes psychologiques et retourner aux principes spirituels tels que la Bible les présente. Jésus, par ses paraboles, en aucun cas n'a utilisé la psychologie. Au contraire. Je ne vais pas utiliser le terme de Jésus a fui la psychologie, parce qu'il n'a rien fui, Jésus. Mais il s'est complètement séparé et distancié de la psychologie. On voit que dans certains cas, il use de psychologie, mais c'est un terme plus générique pour dire qu'il est à l'écoute et il répond aux besoins des personnes qu'il a en face. Mais il n'utilise pas des techniques de psychologie pour arriver à une fin. La fin, le but qu'il vise, c'est la conversion profonde et la guérison profonde. La psychologie s'adresse aux émotions de l'âme humaine. La méthode psychologique tend à créer une sensation, une émotion, pour engendrer une expérience avec Christ. Fonctionnement de l'être humain sans Dieu, avant la conversion. On a les sens qui attisent les émotions qui, soi-disant, nourrissent l'esprit, mais qui en réalité l'étouffent. Fonctionnement de l'être humain avec Dieu. On est nourri par l'arbre de vie, par Jésus-Christ, qui nourrit l'esprit. L'esprit se développe et influence l'âme, qui influence le corps. On sent bien que la dynamique n'est pas du tout la même. Pas du tout. Oups. Si, je reviens sur l'image précédente parce que c'est intéressant. Donc, on voit bien que le principe biblique du développement personnel, je vais employer un terme, justement, je fais exprès de provoquer un petit peu, parce que le développement personnel biblique, il passe par l'esprit. Il ne passe pas par l'âme. Et c'est l'esprit qui, après, va irriguer l'âme qui va elle-même alimenter le corps. 1 Pierre 3,15, nous lisons. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Le verbe sanctifier, agiazo. Agiazo, conjugué à la forme active, donc c'est vraiment, on est actif dans ce qui se passe, et littéralement, c'est se sanctifier, c'est donner les moyens de. Et donner les moyens de se séparer d'eux. C'est ça la sanctification.
Parce que souvent on dit que se sanctifier, c'est se séparer d'eux. Littéralement, c'est se donner les moyens de se séparer d'eux. Et après, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. On ouvre la porte et c'est Dieu qui fait le reste. Mais il faut ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Donc sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur, c'est donner dans vos cœurs les moyens à Christ le Seigneur de dynamiser votre cœur, votre vie tout entière, de dynamiser votre cœur. En référence systématique au salut au travers de la parole de Dieu, bien sûr. C'est évident. Comme on dit, ça va sans le dire, mais c'est mieux en le disant. C'est la vie de l'esprit, ça. La vie de l'esprit, c'est donner dans vos cœurs les moyens à Christ, le Seigneur, de dynamiser. Ce n'est pas de dynamiser votre cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions. C'est de donner à Christ et au Saint-Esprit les moyens de dynamiser vos émotions. Vous voyez, on part de l'esprit et on va vers l'extérieur. On s'épanouit. J'ai du mal à imaginer, à fermer les yeux, à essayer d'imaginer quelque chose qui s'épanouit en se recroquevillant sur soi. Ça va pas. Il y a un problème. Et l'épanouissement, c'est l'ouverture. Une fleur qui s'épanouit, c'est jamais une fleur qui se referme. Chaque action de Christ en moi, par l'Esprit, me fait bouger. Chaque action de Christ en moi, par l'Esprit, me fait changer. Je ne suis plus jamais le même après une telle action. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit agit en moi, je ne suis plus jamais le même. Le monde propose des actions qui dynamisent. Ces actions bouleversent. Ces actions me font changer. Pendant la charge émotionnelle, je ne suis plus le même. Pendant la charge émotionnelle, je ne suis plus le même. Ça m'est arrivé plusieurs reprises d'entendre des personnes qui, lors de cultes, par exemple, vont à l'église, culte ou d'autres réunions. Ah, c'était super et tout. Et puis après, ça s'arrête. Bouf. Et après, il faut aller toute la semaine. Allez, c'est compliqué. Mais on attend avec une espérance non dissimulée la réunion suivante pour « Ah, ça y est, formidable. » Et hop, et poum, et ça retombe. Il y a un problème. Là, il y a un problème dans le fonctionnement, là. Puisque ça, on est vraiment dans le fonctionnement du monde, dans le fonctionnement de la psychologie. Ça englobe tout ce que l'on connaît, divertissement, jeu, des choses d'éclat qui impressionnent. Voilà, on est impressionné, on est subjugué par quelque chose, mais il n'y a rien de profond. Mais il n'y a rien de profond. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas du monde spirituel. C'est un faux semblant. Définition du Larousse. Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. Spiritualité, c'est dégagé, regardez bien la définition, dégagé de toute matérialité. C'est-à-dire que dans la définition maintenant du monde, spiritualité, c'est ce qui n'est pas du corps. Donc on assimile à spiritualité tout ce qui est émotionnel. Vous voyez le glissement? Parce que quand on le lit rapidement, on se dit bah oui, oui mais non. C'est pas juste. Comme diraient certains, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. On est sur le chemin, mais on n'est pas sur le chemin qui va vers la vérité là. On est sur le chemin qui va vers le mensonge. La spiritualité de l'âme, en réalité. Quand les gens parlent de spiritualité, on se rend compte que c'est la spiritualité de l'âme. Et surtout si on commence à creuser. Même si vous prenez des spiritualités orientales, en réalité, il n'y a rien de spirituel. Ce ne sont que des recherches de repos de l'âme, des émotions. D'ailleurs, le bouddhisme le dit. Pour ne pas avoir d'émotions, et le nirvana, c'est là où on n'a plus d'émotions. Dans la doctrine bouddhiste, mais ce n'est pas là où on est au paradis et on est dans la plénitude de l'expression de la personne. C'est là où on n'a plus d'émotions. Le travail se fait sur les émotions, sur l'âme. Donc c'est de la psychologie orientale déguisée, quoi. Enfin, je fais un amalgame de mots, mais pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'âme, le siège des émotions pilotées par des réactions chimiques et physiques du corps.
Les émotions, c'est le corps. Les sentiments, c'est l'esprit. Mais là encore, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faudrait bien différencier de ce que c'est qu'un sentiment, de ce que c'est que l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout. Aujourd'hui, on appelle sentiment ce qui en réalité se trouve être des émotions. Et on appelle des émotions ce qui en réalité se trouve être des sentiments. Et on mélange tout. On mélange tout. La spiritualité de la poésie, par exemple. Parce que ça remue l'âme, quoi. Il y a des poésies qui vous prennent à l'intérieur et qui vous secouent, parce que c'est profond. Des gens qui arrivent à mettre des mots sur des émotions fortes. Mais des gens qui arrivent à mettre des mots sur des expériences spirituelles fortes, il n'y en a pas. Le seul livre qui est capable de vous mettre des mots sur une expérience spirituelle forte, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Alors ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bon, hein, mais ça veut dire qu'on ne s'appuie pas là pour faire sa vie. Donc la vie de l'esprit, c'est chaque action de Christ en moi me change. Chaque action de Christ en moi me fait changer, me fait bouger de façon définitive. Alors ça ne veut pas dire que je vais bouger et qu'après je vais rester là. Il peut y avoir des fluctuations, je peux avancer plus et puis reculer un petit peu, mais il reste toujours quelque chose. Et pas que « Ah, qu'est-ce que c'était bien !» Donc voilà. Définition biblique de la vie de l'esprit. Existence qui se réalise dans la sanctification. Et la sanctification, c'est donner les moyens dans nos cœurs, dans notre âme, d'être dynamisés. Et non pas d'être excités. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Ça, c'est la définition biblique de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est pas aller de rebond en rebond, d'expérience émotionnelle forte dans expérience émotionnelle forte. C'est pas ça la vie de l'esprit. Ça, c'est une vie émotionnelle. En réalité, ce que le monde propose, c'est un simulacre de vie spirituelle. Et je dirais, ce qui est terrible, c'est que dans beaucoup d'églises, ce qui est proposé, c'est un simulacre de vie spirituelle. Et non pas la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Je dirais que c'est un simulacre de vie spirituelle pour dire que c'est une certaine spiritualité dans la définition qu'on a donnée. C'est-à-dire une excitation émotionnelle qui fait qu'on tient le coup parce que bon, heureusement que les semaines, ça fait que 7 jours, hein, parce que s'il y avait plus, ça serait difficile. Pour aller d'une réunion à l'autre. Vous avez des gens qui vont d'une réunion à l'autre. Des gens qui vont d'un camp de jeunes à un camp de jeunes. Qui vont d'un meeting à un meeting. Je fais exprès d'employer le mot meeting. Jésus, lui, a parlé en parabole pour justement se distancier de tout ça. La méthode psychologique tend à créer une sensation, une émotion pour engendrer une expérience avec Christ. On reprend le non-chrétien. Le non-chrétien, quand il y a une expérience émotionnelle qui va exciter l'âme, en fait, on va exciter l'âme. Qu'est-ce qui va se passer une fois que l'âme est excitée ? Eh bien, on va étouffer encore plus la vie de l'esprit, puisqu'en fait, c'est un simulacre. Et regardez bien, il n'y a pas d'épanouissement. C'est-à-dire que le non-chrétien qui va à une réunion d'évangélisation et qui est excité émotionnellement, il n'y a pas de transformation de son être. Il y a un rebond qui peut lui faire du bien sur le moment émotionnellement, je veux dire, pas de souci, mais ce n'est pas un changement profond. On ne va pas vers une guérison, là. On va vers une pseudo-guérison où il a l'impression d'être guéri et 3 jours après, boum, ça retombe. Chez un disciple de Christ, quand il fait une expérience, il est avec Christ, il veut marcher avec Christ, mais il fait une expérience émotionnelle. Il va d'expérience émotionnelle en expérience émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe ? Il va nourrir son âme. Qu'est-ce qui va se passer ? L'âme, elle ne va pas nourrir le corps. Elle va aller vers l'esprit. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais la vie de l'esprit va se réduire. Donc ça veut dire que d'aller d'expérience émotionnelle en expérience émotionnelle, le disciple de Christ se suicide. Ou s'il en est conscient. S'il n'en est pas conscient, se fait tuer dans sa vie de l'esprit. Faut être clair.
Il faut être clair. C'est dramatique. Et là, on a la réponse de ces statistiques. Parce que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Les émotions, résultat d'une construction sociale, historique et culturelle, renvoient au registre du ressenti et donc du corps, et de ses manifestations et de la subjectivité. De la subjectivité. Si vous prenez des définitions des émotions, c'est toujours subjectif, une émotion. Et justement, Jésus, dans ses paraboles, il nous a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait d'expériences subjectives. Il fallait que ce soit des expériences objectives, avec une transformation profonde. Jésus parlait en parabole pour ne pas générer une émotion forte à sa prédication, laquelle aurait généré une conversion subjective, c'est-à-dire qui ne tient pas. Fausse. Matthieu 8, 3 et 4, nous lisons. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Extraordinaire. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage objectif. » C'est-à-dire que là, Jésus, non, on n'est pas dans le show. Pourtant, il y a eu un miracle extraordinaire, la lèpre. Mais ça, c'est personnel. Et va faire quelque chose d'objectif pour montrer que tu n'es pas dans l'excitation totale, tu respectes la loi, tu poses les choses. Parce que le temps qu'il aille, qu'il prépare son offrande, et qu'il aille, il va digérer, les choses vont se poser, et les choses vont être faites objectivement. Marc 3, 11 et 12. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Aujourd'hui, ça serait l'inverse. On aurait des prédicateurs qui disaient « Mais vas-y, plus fort, je vais mettre des haut-parleurs, je vais enregistrer, je vais passer à la radio, sur YouTube. Allez. » Jésus dit « Non, on n'est pas dans l'émotion ici. On est dans le concret, dans l'objectif. » Marc 5, 41 à 43. Il la saisit par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. On donna à manger à la jeune fille. On est objectif, là, on est concret. On se pose, là. On revient à des choses terre à terre, là. On a les pieds sur terre. Jésus n'a jamais fait la promotion du miracle. Jamais. Aujourd'hui, on ne fait que ça. Il y a des assemblées, j'ai entendu certaines assemblées où toutes les réunions commencent par « il faut que quelqu'un donne un miracle ». À la fin, ça devient des petits miracles parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Mais c'est quoi ça? C'est générer en fait une excitation émotionnelle en faisant « waouh » et après, on lance un message. Mais il n'y a rien d'objectif là. Matthieu 9, 28 et 30. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. C'est pas qu'une fois. Et dans 2 Rois 4, 3 à 5, même dans l'Ancien Testament, Élisée lui dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et il présentait les vases, et elle les versait. Fermez la porte. Les voisins ont dû se dire « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux des vases, plein de vases, plein de vases ?» On n'est pas dans le miracle, le show, dans la discrétion. Tu fermes ta porte avec tes enfants, c'est personnel. Tu poses les choses. Et après, le texte, elle est allée le vendre et elle a remboursé ses dettes. Point. Et elle a pu rendre, voilà, elle a vendu, elle a terminé. On n'en parle plus.
Et parmi les dettes, c'était aussi rembourser les vases qu'elle avait empruntés. Jésus n'a jamais fait de miracle pour attirer les foules, ni pour générer une émotion forte chez personne. Matthieu 11, 28 et 29. « Suivez-moi de plus en plus près », j'aime bien cette traduction littérale, « vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Invitation à faire un pas dans la foi, de plus en plus près. Ce n'est pas juste une expérience, c'est de plus en plus près. On avance, on avance. À nous rapprocher de Jésus-Christ dans l'écoute, le dialogue et l'action. La foi, quoi, sur les 3 axes. L'action, acceptation de changement de repères et de paradigme. Je change. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus. Parfois, j'en ai plus envie. Parfois, Dieu me demande de faire l'effort de ne plus le faire. Pour avoir une démarche dans cette dynamique de foi. Pour certains, être libéré du tabac, ça s'est fait instantanément. Ils n'avaient plus envie. Pour d'autres, il a fallu qu'ils marquent un acte de foi. C'était difficile. Dieu sait ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est parfait. Et je n'ai pas à juger mon frère ou ma sœur parce que je trouve qu'il ne va pas assez vite. Ça, c'est son problème avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le mien. Regardons d'abord chez nous. Quand je dis paradigme, représentation du monde, manière de voir les choses, modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée. Là, on n'est pas dans l'émotion. Hein. Quand j'énonce là, je ne suis pas du tout dans l'émotion. Prenez mon joug. Invitation à accepter de ne plus porter et de se laisser conduire. Parce qu'il y a des gens qui acceptent de ne plus porter, mais pas de se laisser conduire. C'est pas la même chose. Ça ne marchera pas. Se laisser conduire inclut d'accepter de quitter le confort rassurant de l'immobilisme ou d'une situation qui semble établie. Recevez mes instructions. Invitation à demeurer dans une marche quotidienne et concrète avec Jésus-Christ. Quand on dit recevez mes instructions, on est loin de l'émotion. Hein. Je ne sais pas si vous ressentez de l'émotion dans recevez mes instructions, mais pas moi. Jésus propose ici une dynamique de vie en 3 étapes. 1. 2. Prendre le joug, le suivre, première étape. Ensuite, prendre son joug, deuxième étape. Ensuite, recevoir ses instructions, troisième étape. C'est une dynamique. Et justement, remarque importante, le dynamisme est lié à une qualité constante d'énergie, d'activité et de vigueur. C'est un état de mouvement continu, de vitalité et de force dans l'action. L'excitation se réfère à un état d'agitation, d'enthousiasme ou d'émotion intense. C'est une réaction émotionnelle à quelque chose d'excitant, stimulant ou engageant. L'excitation est souvent liée à des sentiments temporaires et peut être déclenchée par divers facteurs tels que l'anticipation, la surprise ou la nouveauté. Et par rapport à la nouveauté, j'ai envie de dire, Dieu ne change pas. Donc si vous voyez des choses toutes nouvelles, attention. Attention. La marche, la vie de l'esprit, c'est du dynamisme. Ce n'est pas de l'excitation. Dès la première étape, il donne le repos. Dès la première étape. Suivez-moi de plus en plus près et je vous donnerai du repos. C'est la première étape. Les étapes 2 et 3 nous amènent à trouver du repos pour nos âmes. Regardez la différence. Il donne le repos dans la première étape et ensuite il nous amène à trouver du repos. Là, on sent qu'on a une démarche dynamique. Cherchez, vous trouverez. Mais pour trouver, il faut chercher. C'est évident. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez, justement, vous trouverez. Et Eurisco, se rencontrer avec. Trouver par enquête, examen, recherche, observation au travers de la pratique et de l'expérience. Justement, pour trouver le repos de nos âmes, il va falloir analyser, considérer les choses que Dieu nous a données dans le temps, au fur et à mesure de nos expériences. C'est là qu'il faut chercher dans notre vieux trésor plein de choses. Parce que tout ce qui s'est passé, ça va servir, comment ça va dire ? Ça va servir de point d'appui à ce que Dieu va nous donner au fur et à mesure.
parce que Dieu est souverain, il n'y a rien qui lui échappe. Alors évidemment, il y a des choses qui nous surprennent, des choses qu'on ne comprend pas, mais on les comprendra un jour. On les comprendra un jour. C'est cette dynamique que Dieu veut pour nous. Apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants. Quand on dit ça, apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants, on sent qu'il y a une dynamique. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, hop, ça y est. Il y a toute il peut y avoir une étude, une recherche. Parfois, c'est simplement le temps aussi. Parfois, c'est simplement le temps qui nous donne les tenants et les aboutissants. Pas besoin de passer des heures à méditer et à réfléchir. Se procurer, obtenir, acquérir, trouver du repos. Décrit un processus d'acquisition de la connaissance pour comprendre et savoir comment garder et obtenir quelque chose. On a un processus d'acquisition de la connaissance pour comprendre et savoir comment garder aussi. Pas que comment obtenir, mais aussi comment garder. C'est complet, hein. Avec Dieu, le programme, il est complet. Le résultat de ce processus est la maturité spirituelle. Une vie de l'esprit remplie. Un dynamisme constant et régulier. Une vitalité constante et régulière. C'est notre objectif, qu'on soit le plus régulier possible. Ce processus, je renvoie sur notre page où on a vu les 3 étapes. 1, 2, 3. Un premier pas dans la foi amène une dynamique qui entraîne un renforcement de la foi. En fait, là, il y a une logique spirituelle. Là. Un pas de foi amène la dynamique, et cette dynamique amène un renforcement. Beaucoup trop de personnes veulent, et d'autres promettent, un renforcement de la foi assis au fond du fauteuil. Ça ne fonctionnera jamais. Ce n'est pas un principe spirituel. Du repos, anapausis. Anapausis, trouver ce repos, substantif du verbe anapauo. Matthieu 11, 28, le verbe « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Donc le verset précédent. Le verbe anapauo énonce une dynamique, un mouvement vers le repos. Donc c'est-à-dire que vous trouverez un mouvement vers le repos. C'est-à-dire qu'en fait, on va l'acquérir, ce repos, au fur et à mesure. Sachant que n'oublions pas, dès la première étape, nous avons déjà le repos. Mais on va aller encore plus loin dans le repos. Anapausis, le substantif, énonce un état. Décliné à l'accusatif, ici, exprime l'objet direct du verbe, la direction et la durée. Et psouché, vous trouverez le repos de vos âmes. Et c'est bien psouché, c'est pas pneuma. Parce que le repos de l'esprit, il est déjà acquis à la conversion, c'est bon. Par contre, on va avoir le repos de nos âmes, c'est-à-dire le repos des émotions. Il y a soma, psouché, pneuma. Le corps, l'esprit et l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, le centre de gestion des excitations sensorielles. Et Dieu nous dit, vous trouverez du repos là. Là où justement, je dirais, c'est le point névralgique. Et peut-être encore plus dans les temps modernes, où là, tout est que excitation. Visuelle, auditive, tout ce que vous voulez. Sensorielle, pour ne pas dire sensuelle. Bref, excitation. Jésus il est aux antipodes de ça. Comment Jésus, Christ, peut-il affirmer un tel dynamisme? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Pour ça que tout ce qui va être philosophie, tout ce qui va être tous les mouvements de spiritualité, on peut parler de Bouddha, on peut parler de Gandhi, on peut parler de plein de monde. Ils ne sont pas Dieu. Il n'y en a qu'un qui peut parler de dynamisme spirituel, c'est Jésus. Les autres, c'est du simulacre. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Exode 33, 14. L'Éternel répondit, je marcherai avec toi, moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Dieu ne change pas. Mais remarquez bien, dans Exode, je marcherai moi-même avec toi. C'est-à-dire qu'il faut marcher.
Il n'a pas dit vous marcherez vite. Il n'a pas dit vous courrez. Il a dit vous marcherez. Et celui qui marche lentement, Dieu marche lentement avec lui. Et celui qui marche vite, Dieu marche vite avec lui. Regardons à notre marche à nous et pas celle des frères et sœurs. C'est leur problème avec Dieu, c'est pas le mien. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitateurs, mimétès. Mimétès qui présente les caractères d'eux. Donc présentons les caractères de Dieu. Comme des enfants bien-aimés, le père, en tant que modèle, influence le comportement, les valeurs et le développement moral de ses enfants. Il l'influence. S'il est mauvais, il influencera de façon négative ses enfants. S'il est bon, il influencera de façon positive ses enfants. Et puis il y a un texte, 1 Corinthiens 11, 1, Paul qui parle « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Ça peut paraître prétentieux de Paul. Il aurait dû dire « Soyez imitateurs de Christ », parce que pourquoi il se met au milieu, hein? C'est un peu prétentieux. C'est méconnaître ce qui est écrit. Dans les sociétés grecques et romaines, le fils aîné héritait du statut et des responsabilités du père. Jean 3, 35, nous lisons « Le père aime le fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Pour Jésus. L'aîné était alors un modèle pour les membres plus jeunes de la famille, en particulier en ce qui concerne les attentes sociales, c'est-à-dire les relations extérieures à la famille, et les responsabilités familiales, c'est-à-dire les relations intérieures à la famille. Jean 20, 17. Jésus lui dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus, quand on est à lui, devient notre grand frère. Co-héritier. Nous sommes co-héritiers de Christ. Parce qu'il est l'aîné. Donc nous sommes co-héritiers de l'aîné. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc ça, c'est toute une dynamique, justement. Paul se positionne en petit frère qui suit le grand frère et qui conjure aux autres membres de la famille de faire comme lui. Il ne se met pas au milieu. Au contraire, c'est curieux parce qu'évidemment, il n'avait pas une culture latine. Nous sommes une culture latine. Donc la phrase telle qu'elle est traduite donne l'impression qu'il se met entre les deux, quoi. Alors que non. Au contraire, il se met au même niveau que tout le monde. Il dit « Je suis moi aussi un petit frère. Je suis Christ. Je suis rien de plus. Et je vous en supplie, faites pareil. » C'est tout. Conjurer ici, paracaléo, supplier, exhorter, apaiser, engager à, parler avec bonté, exhorter, consoler. Donc, il ne prend pas d'autorité là, Paul. Je vous en supplie. Soyons tous frères de ce grand frère-là, qui a reçu toute responsabilité du Père, qui nous a fait co-héritiers. Et on suit son modèle, parce qu'il est l'empreinte du Père. Alors, nous-mêmes, dans notre témoignage, dans notre vie, soyons des imitateurs de Christ, comme Paul était imitateur de Christ. Christ qui est notre grand frère, qui a reçu toute chose de Dieu et qui nous a permis d'être co-héritiers. Co-héritiers. Et donc, je ne vais pas dire fuyons, parce que nous n'avons à fuir devant rien, mais séparons-nous de tout ce qui est charge émotionnelle, dans notre vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas apprécier les choses qui nous remplissent de joie, bien sûr, mais on ne fait pas de mélange. On ne mélange pas les choses spirituelles, les choses émotionnelles. Les choses spirituelles, il y a des principes spirituels, et on ne nourrit pas sa vie spirituelle par l'émotionnel. Mais on doit nourrir l'émotionnel par la vie spirituelle. Et à ce moment-là, nous aurons du repos dans nos charges émotionnelles, qui peuvent être très lourdes, en fonction du vécu, en fonction du stress, de la pression, de tas de choses. Et Dieu nous dit, rentre dans cette dynamique et tu auras du repos pour ton âme, pour ta psouché. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.